La télécommande magique. Salut les amis, bienvenue sur ta chaîne Léa Planète. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire pleine d'aventures et de surprises. Imaginez si vous pouviez entrer dans vos jeux vidéo préférés. Vous êtes prêts? Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour découvrir la télécommande magique chez Papy et Mamie. Un beau matin de vacances, Louis et sa petite sœur Victoria arrivaient chez leurs grands-parents. La maison de Papy et Mamie était entourée d'un grand jardin plein de fleurs colorées, de vieux arbres majestueux et d'une balançoire qui grinçait doucement au vent. Louis, 9 ans, était passionné par les jeux vidéo. Il adorait explorer des mondes fantastiques, combattre des monstres et résoudre des énigmes. Victoria, 7 ans, aimait suivre son frère partout, même si parfois elle préférait jouer avec ses poupées ou lire des contes de fées. Quand ils arrivèrent, leur grand-père les accueillit avec un grand sourire, les bras cachés derrière son dos. « Bienvenue mes petits explorateurs. J'ai un cadeau très spécial pour vous. » Il sortit une vieille télécommande brillante avec des boutons multicolores. Elle semblait ordinaire, mais quelque chose dans ses reflets argentés la rendait mystérieuse. La télécommande magique Victoria prit la télécommande et demanda « Papy, c'est pour contrôler la télé ?» Papy sourit malicieusement. « Oh non, mes petits, cette télécommande est bien plus spéciale que ça. Elle vous permet de vivre des aventures incroyables à l'intérieur des jeux vidéo. » Les yeux de Louis s'illuminèrent. « À l'intérieur des jeux vidéo? C'est génial !» Victoria sauta de joie. « On peut essayer, Papy ?» « Bien sûr !» répondit Papy. « Mais attention, n'appuyez pas sur le bouton rouge trop vite !» Mais avant même qu'il puisse finir sa phrase, Louis appuya sur le bouton rouge par curiosité. Le voyage dans le jeu soudain, un tourbillon lumineux sortit de la télécommande. Une lumière vive les enveloppa, et en un clin d'œil, Louis et Victoria se retrouvèrent aspirés dans un tourbillon coloré. Quand ils ouvrirent les yeux, ils se tenaient dans un monde étrange et fantastique, des montagnes de pixels, des rivières de lumière et des créatures animées partout. Victoria s'écria « Louis, on est vraiment dans un jeu vidéo !» Louis regarda ses vêtements, il portait une tenue de héros d'aventure avec une épée scintillante. Victoria, quant à elle, portait une robe de princesse guerrière avec un petit bouclier. La première mission. Un petit personnage en forme de robot apparut devant eux. « Bienvenue dans le monde magique des jeux. Votre mission est de trouver les 3 cristaux de lumière pour retourner chez vous. Mais attention aux pièges. » « Des pièges ?» demanda Victoria, un peu inquiète. Louis serra son épée. « On peut le faire ensemble, Vic. Allons-y. » Ils se mirent en route, traversant des forêts enchantées où des arbres murmuraient des secrets et des ponts suspendus qui bougeaient au moindre pas. Le dragon des cavernes. Après une longue marche, ils arrivèrent devant une grotte sombre. Un rugissement sourd résonna. « Grrrr! Qui ose entrer dans ma caverne ?» Un énorme dragon rouge sortit de l'ombre. Victoria se cacha derrière son frère. « Louis, qu'est-ce qu'on fait ?» Louis prit une grande inspiration. « On va utiliser la ruse plutôt que la force. » Il s'approcha du dragon et dit « Nous sommes venus en amis, nous cherchons juste le cristal de lumière. » Le dragon les regarda attentivement, puis dit « Si vous répondez à mon énigme, je vous laisserai passer. » L'énigme du dragon. Le dragon posa son énigme. « Je suis léger comme une plume, mais même le plus fort ne peut pas me tenir longtemps. Qui suis-je » Victoria réfléchit un instant, puis s'écria « C'est le souffle ?» Le dragon sourit et recula. « Bravo, petite humaine. Voici votre cristal. » Le premier cristal se mit à briller dans les mains de Victoria. La forêt des illusions. Ils continuèrent leur chemin et entrèrent dans une forêt étrange où tout semblait se ressembler. Les arbres formaient un véritable labyrinthe. Louis dit « On dirait qu'on tourne en rond. » Soudain, une voix douce résonna. « Pour trouver votre chemin, suivez la lumière de votre cœur. » Louis se rappela les conseils de Papy et serra la télécommande magique. Elle se mit à briller et les guida vers une clairière cachée où le deuxième cristal flottait doucement. Le château des épreuves. Pour trouver le dernier cristal, ils devaient entrer dans un immense château rempli de pièges et d'énigmes.
Des couloirs mouvants, des portes secrètes et des escaliers qui montaient et descendaient sans fin. Ensemble, ils résolurent chaque énigme, sautèrent au-dessus des pièges et finalement atteignirent la salle du trésor où se trouvait le troisième cristal. Le retour à la réalité. Les 3 cristaux en main, ils appuyèrent ensemble sur le bouton de la télécommande. Un flash lumineux les ramena chez leurs grands-parents. Papy les regarda avec un clin d'œil. « Alors, prêt pour une autre aventure ?» Merci d'avoir suivi cette aventure magique avec Louis, Victoria et la télécommande magique. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de t'abonner à Léa Planète pour ne manquer aucune nouvelle aventure. Et toi, quel monde aimerais-tu explorer avec une télécommande magique? Laisse-nous un commentaire pour nous raconter ton idée. Peut-être que ta suggestion deviendra la prochaine histoire sur la planète. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye les petits explorateurs. Hi.